Bonjour à tous, ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain. Bonjour à vous Ludovic Lepape. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement chez Mutued. Alors qui êtes-vous et quelles sont vos missions principalement? Alors tout d'abord quelques mots sur Mutued. Mutued Assistance, c'est la filiale assistance du groupe Groupama depuis 43 ans. C'est une entreprise de 800 collaborateurs qui a réalisé 457 millions de chiffre d'affaires en 2023, en croissance de 9%. C'est une entreprise que j'ai rejoint en 2018 pour prendre la direction du développement. La direction du développement, ça regroupe la direction marketing, la direction commerciale et de la communication. Depuis un an, j'ai complété mes responsabilités en prenant le pilotage des plateaux d'assistance, des plateaux de gestion assistance, automobile, voyage, santé et habitation. L'assurance affinitaire, quelle définition vous en donneriez ? Alors l'assurance affinitaire, ce sont des produits qu'on peut qualifier de produits de poche, avec des garanties limitées et segmentées, et qui ont pour caractéristique d'être vendus, selon moi, en option ou en inclusion dans la vente d'un bien ou d'un service. Et quels sont justement les services, les produits que vous proposez dans ce cadre de l'assurance affinitaire ? Alors, chez Mutued, nous avons lancé une stratégie de développement de l'assurance affinitaire depuis une petite dizaine d'années environ, et on a fait le choix de ne pas couvrir l'ensemble du spectre du marché de l'affinitaire, mais de bâtir des produits dans des domaines de compétences dans lesquels nous étions historiquement présents dans le domaine de l'assistance, à savoir des produits d'assurance affinitaire autour du domaine du voyage, de l'automobile et des nouvelles formes de mobilité, de la santé et de l'univers de l'habitat. Bon, qui était déjà quand même un domaine assez vaste. Hein. Oui, c'est un spectre assez vaste, mais vous avez choisi de vous en tenir à vos domaines de prédilection. Complètement. Et quels sont vos canaux de distribution ? Alors, chez Mutued, nous sommes dans un modèle à 99% des cas de notre poids de chiffre d'affaires en B2B. On a deux modèles de distribution. Soit nous sommes en B2B2C pour le compte de nos partenaires assureurs ou courtiers dans le cadre de la distribution de leurs produits d'assurance. Soit avec les mêmes partenaires courtiers, nous co-construisons des offres à destination de grands réseaux de distribution qu'on va qualifier de non spécialistes du domaine de l'assurance, comme des réseaux de concessionnaires automobiles, des réseaux de tour opérateurs, la grande distribution, pour bâtir des offres des produits affinitaires en fonction d'un cahier des charges et des besoins du distributeur, et que le distributeur souhaite proposer à sa clientèle, parfois avec des garanties d'assurance, parfois avec des garanties d'assurance et d'assistance. Bonjour Ludovic Lepape, donc vous êtes directeur du développement de Mutued. Nous allons à présent parler du marché de l'affinitaire en France. Quels sont les points clés, les éléments clés à retenir sur ce marché pour vous, Ludovic ? Alors, pour moi, déjà, on parle d'un marché affinitaire qui est un marché très large, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on retrouve les garanties et les produits affinitaires dans de nombreux secteurs d'activité de la vente, en complément de la vente de biens ou de services. On dit que le marché représente un chiffre d'affaires global d'à peu près 16 milliards. Tout à l'heure, je vous disais que nous, on a pris le parti d'avoir une stratégie plus concentrée autour de certains domaines. Nous, on pense que notre potentiel de marché en ce qui concerne Mutued, c'est plutôt la moitié de ces 16 milliards sur les garanties et les produits qui nous concernent. Ce qui est déjà une bonne part du gâteau. Déjà un terrain de jeu assez intéressant et de quoi nous amuser pour un moment. Et demain, sur ce marché, quelle est votre vision sur ce marché de l'affinitaire, sur son développement ? On pense que ce marché va se développer et va continuer à se développer pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord,
les garanties affinitaires sont des garanties limitées. Je le disais tout à l'heure, on les retrouve soit en inclusion, soit en option. Pendant très longtemps, les produits d'assurance traditionnels ont embarqué par extension, si on prend des produits automobiles ou des produits de multirisque habitation, des garanties affinitaires incluses à l'intérieur des contrats. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste où le prix de l'assurance augmente en permanence. On est dans un contexte également où on constate un certain nombre de dérives de sinistralité sur ces produits historiques de l'assurance, et embarquer des garanties en inclusion pèse de plus en plus sur le prix. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent arbitrer les garanties dans leur pouvoir d'achat, et aujourd'hui intégrer à l'infini des garanties complémentaires devient extrêmement compliqué. Donc selon moi, on va vers la construction de produits qu'on peut qualifier de produits de niche à garantie limitée, qui sont associés pour couvrir un bien ou un service et un besoin d'un consommateur qui souhaite arbitrer ses coûts et ce qu'il souhaite couvrir ou ne pas couvrir. On fait plus du sur-mesure, c'est ça ? De plus en plus. L'idée, c'est vraiment de répondre à un besoin associé à un bien, et ne pas chercher à couvrir de manière trop large, parce que nécessairement, plus on embarque de garanties, plus ça se retrouve dans le prix de la. Oui, donc c'est du sur-mesure et du ciblé par rapport à un besoin. Exactement. Regarde un besoin. Exactement. Et justement, puisqu'on en vient à ça, quel est votre avis aujourd'hui sur le rôle, on en a un peu parlé, de la confiance des consommateurs pour ce type d'assurance, et de facto sur son image, bien évidemment? La confiance est un prérequis si on veut continuer à accompagner le développement du marché de l'assurance affinitaire. Et cette confiance, elle va se gagner en construisant des produits qui soient clairs, lisibles, dans leur présentation, dans leur exposition, dans la présentation des limites de garantie également qu'il faut savoir expliquer aux assurés, mais également dans les processus de distribution des produits et des garanties affinitaires. Je dirais même que la démarche de distribution sera clé dans ce gain de la confiance des assurés à souscrire des garanties affinitaires. Et sur cette image, et vous avez des points particuliers sur cette image de l'assurance affinitaire, vous avez des choses que vous observez aujourd'hui? On voit que, moi je considère que ça va plutôt dans le bon sens. On a pu voir dans la presse ces derniers mois que certaines pratiques de commercialisation étaient jugées inadaptées. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on aille vers une forme de moralité, une moralisation de la distribution. Mais le renforcement également de la réglementation peut être une bonne chose pour garantir aux assurés et aux consommateurs des process de distribution plus conformes. C'est certain. Sur un sujet qui nous concerne tous, sur la partie sociétale, les enjeux sociétaux pour chacun de nous aujourd'hui, comment aujourd'hui l'assurance affinitaire intègre-t-elle ou pas ces éléments sociétaux? De plus en plus, l'assurance va devoir intégrer la notion de responsabilité environnementale dans ses produits. Les produits de garantie d'assurance affinitaire ne vont pas y couper. On va plus se diriger vers une logique où la notion qui dit assurance dit indemnisation d'un sinistre et d'un préjudice. Selon moi, on va d'abord bâtir des process de gestion de sinistre qui vont d'abord chercher à réparer le sinistre, parfois à remplacer à l'identique pour remettre l'assuré en condition d'avant sinistre, et seulement à la fin de déclencher la logique indemnitaire si elle doit survenir. Donc c'est plutôt dans le process de gestion de sinistre qu'on va devoir intégrer, au-delà de la construction de produits qui
qui elle intégrera forcément des nouvelles garanties autour de la protection environnementale, notamment avec l'augmentation du coût de l'énergie et de l'inflation associée aux pièces de rechange, aux pièces détachées par exemple en automobile, où il va falloir qu'on apporte des réponses et des solutions, c'est clair. Oui. Donc on l'a vu, vous l'avez évoqué Ludovic, les champs et les usages de l'affinitaire aujourd'hui sont déjà assez vastes. Selon vous, quels sont les nouveaux champs de l'assurance affinitaire ? Les nouveaux champs de l'assurance affinitaire, alors je vous parlerai pour ce qui nous concerne chez Mutued. Donc nous on veut se limiter à ce que l'on connaît et ce que l'on sait faire historiquement en tant qu'assisteur. Assister, c'est accompagner un assuré dans un événement imprévu qu'il vit dans sa vie quotidienne, auprès de chez lui ou très loin de son pays. Et au travers de la construction de nos produits affinitaires, on cherche à accompagner et à poursuivre cette expérience. Si on parle par exemple d'un voyage, eh bien, on cherche à assister l'assuré à destination s'il lui arrive quoi que ce soit. Ben, on va chercher à l'assurer au moment où il va acheter son voyage. Eh ben, on va chercher à couvrir entre le moment où il décide de partir en voyage et le moment où il va partir les aléas qui pourraient survenir et qui l'empêcheraient de partir. C'est un exemple. Mais en réalité, l'évolution des produits affinitaires, elle est tout à fait associée à l'évolution des modes de consommation et des environnements de consommation. Et là, pour le coup, alors. C'est quasi infini, oui. Et c'est en évolution constante. Et c'est plutôt de ce côté-là que l'innovation va venir. Ce sont les besoins des consommateurs et leurs habitudes de vie ou leurs habitudes de consommation qui créent le besoin de se protéger et donc de bâtir des produits et des garanties affinitaires. Vous suivez l'évolution de ces besoins et vous vous adaptez en permanence pour coller... C'est l'objectif. Et pour accompagner davantage, vous avez des exemples concrets pour renforcer cet accompagnement ? Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du monde de l'automobile. Lorsqu'on est assisteur automobile, 75% des sinistres d'assistance sont des sinistres pannes. Dans un parcours d'assistance, eh bien, on va dépanner la personne au bord de la route, on va la ramener jusqu'à un garage proche, et puis bien souvent, s'arrête la prestation d'assistance. Alors on va peut-être lui mettre un véhicule de remplacement à disposition pendant quelques jours. La problématique liée à l'événement et l'impact sur le pouvoir d'achat d'une famille lié à la panne d'un véhicule qui serait plus garanti, eh ben, comment est-ce qu'on peut construire un produit d'assurance qui va couvrir les conséquences de cet événement de panne? Eh ben, c'est un produit d'assurance affinitaire, panne mécanique, qu'on va proposer à un conducteur de souscrire à un moment où sa voiture est en bonne santé, pour que le jour où le sinistre survient, eh ben, on soit en mesure de l'accompagner, de venir contrer ce coup dur qui est un événement de la vie dans la vie d'un ménage, que de devoir engager des frais qu'il n'a pas prévus liés à une panne automobile, par exemple. Et il y a un autre champ qui est infini, c'est celui du domaine de la santé aussi. Oui, alors ça c'est un territoire qui encore dans le domaine de l'affinitaire est à explorer et à développer. Ce qui est certain, c'est que le vieillissement de la population, une forme de désengagement de l'État sur les remboursements et l'augmentation constante du coût de la santé va forcément générer des besoins pour les consommateurs de se protéger. Alors là, ce sera toujours pareil, et c'est la logique des produits et des garanties affinitaires, c'est de construire des produits segmentés. Le consommateur aujourd'hui, il veut pouvoir arbitrer et donc décider du niveau de risque qu'il accepte de prendre en charge et de celui pour lequel il veut être couvert. Et celui pour lequel il veut être couvert, il est d'accord de payer, mais il veut payer le juste prix pour des garanties qu'il a bien intégrés, qu'il a compris, qui sont clairs et qui lui sont proposés encore une fois, dans un processus de commercialisation totalement transparent et de souscrire en toute conscience une garantie. D'où des garanties très ciblées, très segmentées. Exactement. Et pas très larges. Oui, parce que
enfin, pour moi, la multirisque affinitaire qui couvre tout, mais qui couvre rien au moment du sinistre, c'est un certain confort marketing si on veut faire de la communication, mais si on veut être créer la confiance avec le exactement, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, le marché de l'affinitaire. Si on veut pouvoir continuer à accompagner son développement, ça ne peut se faire qu'avec la confiance des assurés. Alors justement, Ludovic Lepape, nous allons parler de vos convictions générales sur l'assurance affinitaire. Le marché de l'assurance affinitaire est-il un marché d'avenir, et pour quelles raisons ? Oui, c'est un marché d'avenir parce que les consommateurs aujourd'hui, mais pas uniquement que dans l'industrie de l'assurance, sont en recherche de solutions précises, ciblées à un besoin qu'ils expriment. Alors, s'agissant, pour revenir dans le domaine de l'assurance, on est dans un environnement contexte géopolitique, sanitaire il y a quelques mois encore, économique avec une inflation durable, qui crée de l'incertitude. Face à l'incertitude, l'assurance est une réponse pour couvrir ces risques. Pour autant, il faut être capable de bâtir des produits qui vont permettre à chacun de choisir en conscience ce qu'il décide de couvrir et d'avoir, selon nous, une promesse qu'on va être capable de tenir, ne pas hésiter et ne pas avoir peur d'expliquer les limites de garantie, plutôt que de laisser croire que tout est couvert et de créer un sentiment déceptif au moment du sinistre, puisque c'est le principe de l'assurance, c'est qu'on souscrit quelque chose pour se protéger, mais on ne veut surtout pas le consommer, parce que si on le consomme, ça veut dire qu'on est dans une situation, ça s'est mal passé pour soi. Donc, justement, donc, concrètement, par rapport à ce que vous venez de dire, comment ça se traduit en termes de type d'offre et de ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'elle doit avoir, cette offre, comme caractéristique? Vous l'avez déjà un peu dit, mais... Elle doit... pour moi, un produit affinitaire, il doit avoir des garanties précises qui couvrent des biens, qui couvrent des événements. C'est pas une garantie tout sauf qui comporte des conditions générales de dizaines de pages pour lesquelles il faut lire les petites lignes pour être sûr d'être couvert. C'est un produit limité, segmenté, que l'on peut, et que des distributeurs non experts peuvent être capables de présenter et d'expliquer en quelques minutes, et qui doit rester d'un niveau de prix acceptable. Et donc, pour pouvoir bâtir un produit d'assurance d'un niveau de prix acceptable, il faut accepter d'abandonner des garanties qu'on pourrait considérer comme cosmétiques. Nous, on l'a vu, même dans le domaine si on parle du domaine de l'assurance affinitaire, si vous prenez de l'assurance affinitaire voyage, il y a même des gens qui voulaient se couvrir de l'absence de soleil lorsqu'ils partent en vacances. C'est très sympathique, mais là, on commence à s'éloigner un peu de la logique de l'assurance et du fondement de l'assurance. Et sur un point intéressant, nous sommes en train de réaliser une enquête auprès de professionnels, et on voit que les 3/4 aujourd'hui des professionnels de l'assurance, les résultats sont encore provisoires, mais considèrent que l'assurance affinitaire, avec la fluidité en fait qu'elle apporte dans les parcours des clients, peut réellement être une vraie source d'inspiration pour les autres marchés de l'assurance. Quelle est votre réaction, Ludovic, au regard de ça? Je pense que oui, c'est une réalité, parce que le marché de l'assurance affinitaire, si on le place au regard du marché historique de l'assurance dommage, est un marché plus récent, et donc qui a souvent embarqué nativement toutes les nouvelles technologies, sans aller jusqu'à la logique d'intelligence artificielle et de remboursement automatique, mais même les technologies qui permettent de bâtir des parcours ou de souscription ou de gestion de sinistres simples et fluides. Et effectivement, c'est peut-être de ce côté-là que l'industrie historique et traditionnelle du monde de l'assurance peut s'inspirer au regard des garanties affinitaires qui portent des logiques de fluidité, d'agilité dans les domaines de la souscription. Donc une source d'inspiration. Je pense que ça peut être... L'affinitaire deviendrait locomotive, presque. En tous les cas,
terrain, d'expérimentation, de ce que peut constituer un parcours client, que ce soit à l'entrée en relation au moment de la commercialisation comme au moment de la gestion du sinistre, entre un assureur et un assuré. Ludovic Lepape, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous, sur le sujet évidemment de l'assurance affinitaire. Si vous aviez en 1 minute maximum devant vous des milliers de clients finaux, que leur diriez-vous ? Alors des milliers de clients finaux, je leur dirais de s'intéresser à l'assurance de manière générale et aux garanties d'assurance affinitaire en particulier, parce qu'elles sont très utiles pour répondre à des besoins précis de couverture dans le cadre de leur consommation d'achat courant. Et je leur dirais également d'être curieux, de chercher à comprendre les garanties, de ne pas hésiter à poser toutes les questions nécessaires. Le développement du marché de l'affinitaire a besoin, pour pouvoir continuer son développement, d'assurés et de consommateurs qui soient avertis et qui souscrivent les contrats en toute conscience. Merci. Merci à vous, merci Ludovic Lepape. Merci.